Mais c'est terrible de perdre son travail et d'être mis au banc de la société. Malheureusement, les difficultés ne sont pas terminées. Sa situation empire en 1944, alors que la guerre touche à sa fin. Le 10 juillet, la Gestapo l'arrête à son domicile à 9h du matin, en ligne avec un acte de résistance. Les circonstances de son arrestation sont floues. Nous avons une trace écrite de son épouse Madeleine André-Ciré qui a lancé des recherches auprès du ministre des Anciens Combattants et des Victimes de guerre, dans laquelle elle affirme que son mari a été arrêté pour motif racial et non pour un acte de résistance. Pourtant ici, il est écrit qu'il a été arrêté par la Gestapo pour un acte de résistance, mais je ne serais pas étonnée pour cette raison invoquée, ne soit qu'un prétexte pour ne pas dire ouvertement le motif racial. Attendez, j'ai un autre document renseigné par Madeleine qui indique qu'il aurait été dénoncé par un Corse dénommé Crocini et qu'il travaillait certainement pour la résistance. Je pense que Madeleine a tellement cherché qu'elle a pu avoir des précisions sur l'arrestation de son mari. D'ailleurs, d'après le plan du Paris pendant l'occupation, Léonore était conduit au siège de la Gestapo derrière la Madeleine. Que lui arrive-t-il après ? Il est transféré le 11 juillet à Drancy, camp d'internement tristement célèbre, comme le prouve cette référence de son dossier 25020. Puis, il est déporté pour Auschwitz le 31 juillet 1944. Il figure sur la liste du convoi 77. Son numéro de déporté était 1106.1542. Mais on est sûr de son décès ? Certainement, sinon il serait revenu près de sa femme. Quand je compte le nombre de documents des différentes administrations que Madeleine a contactées pour le rechercher, le tribunal de la Seine a même fait une demande de recherche en Suisse. Elle a dépensé beaucoup d'énergie et des zones d'ombre subsistent. Quelle Madame Courage, quelle persévérance! J'ai une lettre du ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre à Monsieur le procureur de la République, le tribunal de la première instance de Bayonne, qui indique comment déterminer la date du décès de Léville Léon Albert suite à son non-retour du camp le 1er juillet 1946. Il est suggéré, selon la loi du 30 avril 1946, de déclarer la date du décès au 5 août 1944, soit 5 jours après son départ au camp d'internement de Drancy. Mais on n'est pas sûr qu'il soit exterminé dès son arrivée à Auschwitz. Je lis surtout à la fin de cette note explicative de mai 1946 que l'administration lui aurait indiqué, dans un premier temps, que son mari aurait été exterminé sur les routes de France et brûlé à la chaux. C'est terrible. Moi aussi, j'ai aussi une lettre de la préfecture de la Seine datant de janvier 49 stipulant qu'il serait mort au camp de Drancy. Mais cette version n'est pas exacte, car nous avons d'autres preuves de son arrivée à Auschwitz. En tout cas, sa femme a poursuivi les démarches afin de le faire reconnaître mort pour la France. A-t-elle obtenu des réponses ? D'après ce document datant du 11 avril 1949 adressé au maire, le ministère des Anciens Combattants et des Victimes de guerre demande de bien vouloir inscrire la mention « Mort pour la France » sur l'acte de décès de Albert Yvan Bultinet, ce qui est acté dès le 7 mai 1949. Les démarches ont été longues. Madeleine ne reçoit la réponse attribuant le statut de déporté politique, lui ouvrant les droits des indemnités qu'en 1955. Elle touche même un chèque de 18 000 francs. Je pense pas que cette indemnité la console de la perte de son mari, mais cette compensation est mieux que rien. Cette histoire est pleine de mystères et de rebondissements. Et tu n'es pas au bout de tes surprises.